Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 22. J'espère que vous allez bien, que votre été commence bien. Alors on n'en a pas parlé dans la guidance d'hier, j'ai été absorbée par d'autres messages, mais bon voilà, ça ne vous a pas échappé, c'est le début de l'été. Et donc, où que vous soyez, je vous souhaite évidemment beaucoup de bonheur, du beau temps, hein, j'espère que vous avez du beau temps, et que ces 3 mois d'été se passent au mieux pour chacun et chacune d'entre vous. Je vous remercie une fois de plus d'être là. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, eh bien soyez le ou la bienvenue, et puis faites votre petite visite à votre aise dans les différentes playlists qui traitent de différents sujets. On va aujourd'hui utiliser le tarot et aussi le tarot indien, jeu que j'ai utilisé déjà hier en guise de mantra, et qui est donc le jeu que vous trouverez dans le magazine Elle, qui est un hors-série divinatoire. Voilà, c'est vraiment un très chouette jeu. Aujourd'hui, ce sera en 2 cartes, comme un tirage ombre et lumière, avec, c'est donc le tirage Lakshmi qui était proposé par Claire Duval, un tirage donc karma positif et karma négatif. Installez-vous les amis, on va tout de suite voir quelles sont les énergies pour cette journée, les messages, ce à quoi on peut s'attendre pour ce jeudi 22. Et regardez donc le positif et le négatif à voir comme un défi pour ce jeudi 22, pour toute la communauté Soleil Levant, et puis vous aussi, mes chers amis qui passez par là. Jeudi 22, énergie positive et négative. Ok. Alors, c'est parti. En positif, nous avons le 6 d'épée. Très bien. En négatif, donc en défi, nous avons l'As de Pentacle. Alors, il y a peut-être aujourd'hui une possibilité, une opportunité, si ce n'est pas de prévoir un voyage ou un déplacement, c'est en tout cas de prendre une pause, de vraiment se dire, on a le droit aussi de différer une décision. Et c'est positif, donc c'est de toute façon, que ce soit en termes de déménagement, de déplacement ou d'éloignement ou de pause, quelque chose qui sera positif pour vous, qui vous fera du bien. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles justement au sujet d'une personne qui est loin de vous. Alors quand je dis loin, c'est pas forcément à l'autre bout de la terre, mais ça peut être quelqu'un que vous voyez peu et qui voilà, vous manquez mutuellement. Et le positif, c'est que vous parviendrez à ce moment-là à vous rapprocher et que la distance ne sera pas ou plus un obstacle. Donc voyez un peu dans quel cas de figure vous situez. C'est pour moi aussi l'idée de se dire, on baisse un petit peu les armes, on prend le temps d'aller ailleurs, de prendre l'opinion d'autres personnes peut-être, pourquoi pas, d'avoir d'autres avis qui vont, comme on le voit avec le soleil, vous éclairer sur une situation qui soit est dormante, et justement on ne trouve pas trop de solutions parce que on a déjà essayé d'autres, on a déjà essayé de frapper à d'autres portes, ou on a déjà essayé d'autres moyens d'y arriver puis on n'y arrivait pas. Et là, le fait justement de, si c'est pas un déplacement au sens géographique du terme, c'est vraiment se déplacer dans la pensée et parvenir à se dire, ah ok, dans cette zone-là, j'avais pas encore été et ça marche. C'est quelque chose qui fonctionne. Donc quoi qu'il en soit, c'est en positif. Donc même si c'est des nouvelles que vous recevez de l'étranger ou d'un déménagement ou d'une mutation, c'est positif. Alors, on a un défi aujourd'hui. Il faut quand même bien qu'il y ait un petit défi, voilà. Et c'est toujours intéressant en soi, évidemment. C'est l'As de Pentacle. Ça veut dire que soit vous ou une personne, voilà, proche de vous, manque peut-être d'énergie pour commencer quelque chose, et quelque part c'est cohérent. Si on a besoin d'une pause, si on a besoin de se déplacer, de faire autre chose, de se prendre un petit temps pour faire un voyage, pour prendre d'autres avis, c'est forcément un temps qui ne va pas être accordé à un nouveau départ. Peut-être que vous avez du mal à voir que des opportunités matérielles, financières, professionnelles se profilent, sont là. Alors je dis pas que vous ne pouvez pas les voir ou qu'elles vous passent sous le nez, hein, c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est un petit peu
Soit vous avez du mal à y croire, parce que si c'est dans le cas du professionnel, vous avez déjà postulé à différents endroits sans succès pour le moment. Et donc le défi, c'est de se dire, ok, bon, ça n'a peut-être pas marché avec d'autres entreprises ou dans d'autres postes auxquels j'aspirais, mais cette fois-ci, ce sera peut-être la bonne. Et si ça se trouve, ce sera peut-être un petit peu plus loin que vous ne l'imaginiez, mais ce sera bon pour vous, pour votre bien-être et peut-être aussi pour votre carrière s'il s'agit de travail. Si ça concerne quelqu'un d'autre, c'est clairement quelqu'un qui a du mal à prospérer dans ce qu'il fait. Alors ça peut être professionnel, matériel, comme ça peut être, les pentacles ne touchent pas que ça. C'est l'idée qu'on met en place, je bégaye parce que j'entends des choses en même temps. Oui. On met en place des choses concrètes, j'entends le mot pratique, bon, voilà. Mais c'est comme si émotionnellement, il y a quelque chose de perturbé. On trébuche comme ça constamment sur les mêmes obstacles qui font que le nouveau départ est un peu freiné. Voilà, ça ne se déploie pas de la manière qu'on aurait imaginé, ou la personne qui est concernée, en tout cas c'est pas forcément vous, je le répète, voudrait bien que ça avance plus vite, que ça prospère un peu mieux, que ça porte ses fruits, que cette opportunité soit vraiment là, flagrante, et comme si c'était une énorme pancarte à côté de laquelle on ne peut pas passer, sauf que pour moi, puisque c'est un défi, on vous dit attention, l'opportunité se cache peut-être dans un petit détail, dans quelque chose de moins évident qu'il n'y paraît. Donc ouvrons les yeux aujourd'hui. Alors du coup on va prendre un petit peu plus de détails en faisant le tirage en 2 cartes. Je vous rappelle que j'ai pas encore eu le temps d'enlever les pages qui concernaient la traduction, l'interprétation du jeu, donc c'est dans le L divinatoire. J'irai évidemment voir quels sont les messages. Je vais donc prendre 2 cartes, une carte pour votre karma positif en cette journée et une carte pour le karma négatif, et je vous expliquerai tout ça bien entendu plus en profondeur. On va remonter les cartes, voilà. Alors, pour ce jeudi 22, s'il vous plaît, pour toute la communauté soleil levant, karma positif et karma négatif. Voilà. Alors, pour le karma positif, nous avons la carte 0 qui est Kumara, qui évidemment correspond au mât dans ce cas-ci, même si bon, il y a 2 écoles, hein, on peut considérer que c'est le 0, si on est dans le tarot de Marseille c'est pas forcément le cas, ça peut être aussi considéré comme la carte qui vient tout à la fin, ça c'est vraiment chacun son interprétation. Et dans le karma négatif, nous avons Brahma, la carte numéro 1. Alors j'ai bien battu le jeu, donc si elles viennent l'une après l'autre, c'est que justement de nouveau dans ce démarrage, dans cette prospérité, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait résolu. Raison de plus pour penser que ce petit déplacement ou cette pause sera vraiment la bienvenue pour pouvoir justement éclaircir ce dont vous avez besoin pour prospérer dans ce projet, dans cette relation, dans cet achat, dans ce travail, peu importe. Alors, nous allons aller dans l'interprétation. Alors, j'adore parce que, évidemment, il y a plein d'articles différents qui touchent à l'astrologie, à la divination, etc. Et vous avez ici, enfin, moi je suis assez fan de Louis de Funès, dans cette scène, alors, vécue, j'ai parlé avec les esprits, donc j'ai pas encore lu l'article, malheureusement, pas encore eu le temps non plus. Mais je vous le conseille, vraiment, il est très sympa ce hors-série. Alors, pour votre karma positif, nous avons Kumara, l'enfant, l'énergie de l'enfant intérieur, la spontanéité, l'énergie donc du mât, du commencement. Donc je pense quand même qu'on est en bonne voie, hein, les amis. Alors, dans le tirage du Lakshmi, je vais donc tout vous dire. Si jamais vous voyez ce karma positif plutôt dans le domaine des relations, de l'accomplissement ou de la spiritualité. Alors, si votre question porte sur les relations, votre karma positif, votre optimisme est contagieux et vous êtes de très bonne compagnie, vous aimez sortir de votre zone de confort, préparez-vous à faire des rencontres surprenantes, pourquoi pas lors de ce déplacement. Si votre question porte sur l'accomplissement,
quel qu'il soit évidemment, selon le domaine qui vous intéresse. Vous acceptez ce que la vie vous propose sans vous poser de questions. Cela vous apporte une légèreté vous permettant de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et si votre question porte sur la spiritualité, cette carte vous indique en karma positif que vous avez confiance en la vie et vous savez que tout a un sens. Excusez-moi, je me perds dans le... Oui, voilà, rien ne vous effraie. Plus vous accorderez du temps à la spiritualité, plus vous développerez optimisme et joie de vivre, tel que l'enfant, en fait, développe cet optimisme et cette joie de vivre. Alors, Kumara, juste pour la petite histoire, également nommé Skanda ou encore Murugan, est le fils de Shiva. Les dieux ont attendu sa venue avec l'espoir qu'il serait capable de détruire le démon invulnérable Taraka. La légende raconte que seul un des fils de Shiva a pu le vaincre. Éternel adolescent, beau, vigoureux et optimiste, Kumara n'hésitera pas à prendre la tête de l'armée des dieux pour terrasser les démons. Il porte une lance qui représente la destruction des tendances négatives de l'humain. Sa monture est un paon capable de tuer les serpents, symbole de l'ego nuisible. On le voit derrière lui, c'est effectivement le paon. Dans sa jeunesse et son audace, nous retrouvons l'énergie de la carte du fou du tarot de Marseille. Elle apporte une note de fraîcheur, d'inédit. Et très souvent, elle invite à se lancer dans de nouvelles aventures. Donc je pense que c'est un petit défi, c'est pas bien négatif. Notre as de pentacle ici, il demande juste un petit coup de pouce. C'est aussi une carte d'accouchement. Renaître à soi-même et explorer tout son potentiel est un des précieux enseignements du fou que nous retrouvons dans la carte Kumara. Voilà, alors maintenant on va passer à Brahma qui est en karma négatif. Alors, Brahma c'est la création, ça correspond bien sûr au battleur, d'accord, ou au magicien, selon votre référence. Brahma est le dieu créateur, il est représenté avec 4 têtes identiques rappelant les 4 livres sacrés de la connaissance, les Védas. Sa barbe lui donne une apparence vénérable. Dans chacune de ses mains se trouve un objet qui symbolise ses rôles et pouvoirs. Une fleur pour évoquer la naissance dans un lotus, un livre pour les Védas, un vase pour un mala, un vase et un mala pour le processus de création. Sa monture, alors le mala, donc le vase est ici et le mala est de l'autre côté, mais je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, j'espère, sinon vous faites un arrêt sur image. Sa monture est le signe qui représente à la fois la grâce et le souffle cosmique. Associé à la carte du magicien du tarot de Marseille, il exprime le pouvoir créateur de l'humain et pose la question de ce qui est juste de concevoir au niveau de la matière, mais aussi des émotions et pensées. C'est une carte qui exprime donc non seulement une capacité, mais aussi la responsabilité de celui qui va l'exercer. Alors, selon que votre question soit accomplissement, relation ou spirituel, on va un petit peu voir ce que ça dit. Si ça porte sur les relations, puisque c'est en karma négatif, on vous dit « Maladroite, vous n'avez pas assez conscience des blessures générées par vos paroles et comportements. Commencez par être consciente de votre façon de parler. » Alors bien sûr, conscience, si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci, vous adaptez. Si votre question porte sur l'accomplissement, vous avez du mal à estimer ce dont vous êtes capable, soit vous vous sous-estimez, soit vous vous surestimez. Souvent, vos désirs ne correspondent pas à ce qui vous convient vraiment. C'est complètement raccord avec l'as de pentacle qui est en défi. Donc vraiment être conscient de vos compétences, de vos limites et de pouvoir justement alors attraper cette opportunité de prospérer en plein vol. Donc important évidemment de voir ça comme non pas un karma négatif qui va vous coller à la peau jusqu'à la fin de vos jours, mais plutôt comme une opportunité de déjouer un petit peu les tours que votre mental vous joue afin d'arriver à plus de conscience. C'est ça que ça veut dire. Alors si votre question porte sur la spiritualité, peut-être mettez-vous trop de pression dans votre pratique spirituelle, soyez indulgent ou indulgente et acceptez d'être là où vous en êtes. Chaque chose arrive en son temps et parfois il faut simplement patienter pour obtenir un résultat. Très vrai aussi si vous pratiquez un art, si vous pratiquez des rituels de magie, la magie blanche, on s'entend. Quoi que vous fassiez, il est important en fait d'être patient et de croire en vous. Donc voilà pour ce tirage du Lakshmi que je trouve vraiment très chouette. Donc ombre et lumière. Et puis on va terminer, si vous le voulez, avec une carte des anges d'Alexandre Musruk pour
le petit message de sagesse angélique, donc en ce jour, du jeudi 22. Alors, nous avons la carte pensée et paroles positives. Bon ben voilà, on vient justement de parler de ça. Aidez-moi, chers anges, à avoir des pensées positives et à taire la voix de mon ego qui m'empêche d'entendre la voix de votre guidance. Merci les anges. Donc vous pouvez faire appel à eux, quels qu'ils soient, sans même savoir à qui vraiment vous vous adressez. Hein. C'est pas si important que ça de savoir à quel ange on s'adresse. Simplement faites appel à eux et demandez-leur de faire taire la voix de cet ego si vous avez l'impression qu'il prend un petit peu trop de place ou de ce mental qui peut être un peu anxiogène, afin de remettre l'as de pentacle à sa juste place et de redémarrer sur quelque chose qui est déjà là, mais qui prospérera d'autant mieux que vous serez plus dans votre conscience que dans votre mental. Voilà mes chers amis, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une magnifique journée. En ce qui me concerne, voilà, je partage ce petit moment avec vous. Aujourd'hui, ma fille aînée reçoit son diplôme, donc c'est vraiment une journée très spéciale. C'est ce soir, c'est voilà, un grand moment, on est très content pour elle. Et je vous souhaite à tous vraiment de vivre de très beaux moments comme ça, que ce soit avec vos enfants, avec votre entourage, avec vos amis. Ce sont des petites pépites qu'on range dans notre boîte à souvenirs, à trésors. Et donc je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.